Salut et bienvenue dans les réflexions de Diane. Je suis vraiment contente d'être de retour là après plusieurs jours. J'ai beaucoup de peine à croire qu'on est déjà dans la cinquième semaine, même la fin de la cinquième semaine de cette période bien particulière. Je suis curieuse aussi de savoir comment ça se passe pour toi. De mon côté, c'était assez intéressant parce que au début de cette période, mes réflexions, elles partaient vraiment dans tous les sens. C'était très intense, ça tournait très très vite. Et puis après, ça s'est comme calmé. C'est devenu beaucoup plus ouais, tranquille, j'ai envie de dire. Et puis, ben, du coup, j'ai moins d'idées aussi, moins d'inspiration. Mais là, ça fait quand même plusieurs jours que j'avais envie de parler de cette confiance, en fait, faire confiance à la vie. Parce que finalement, quand on a bien compris ce principe de responsabilisation que j'ai évoqué dans la précédente vidéo, donc on est 100% responsable de l'attitude qu'on a dans n'importe quelle situation qu'on a à vivre dans notre vie, et qu'on le combine avec lâcher prise et faire confiance à la vie, eh bien, je trouve qu'il se passe des choses assez exceptionnelles. Du coup, pour moi, c'est comme si ça s'était tout calmé à l'intérieur de ma tête, à l'intérieur de mon corps. Alors, je passe plus de temps à méditer, à prendre soin de moi, euh, à rester vraiment connectée avec moi-même. Et cette période, ben, elle invite un peu à ça aussi. Bon, en plus, c'était combiné là avec Pâques, les vacances de Pâques. Donc, c'était quand même une période un peu plus calme. Mais surtout, ce que je ressens, c'est ce calme à l'intérieur. Puis, j'ai l'impression que en restant calme moi-même à l'intérieur, il peut se passer n'importe quoi à l'extérieur. Bien sûr, je me protège beaucoup hein, de toutes les informations qui arrivent de tous les côtés, de la presse, les médias, je l'ai déjà mentionné souvent, mais ça fait que je suis pas dans un grand tourbillon d'informations. Je me protège beaucoup de ça, mais en fait, il peut se passer presque euh, n'importe quoi à l'extérieur de moi. Si je reste toute calme dedans, ben, c'est OK, puis que je fais juste confiance que tout ira bien. De toute façon, tout ira bien sans m'agiter. Alors, je profite aussi de faire mon pain au levain. J'adore, je fais ça tous les jours. Là, ce matin, j'ai fait une cuchole. Ça sent super bon dans la cuisine. Ma fille dort encore, donc je peux profiter de faire cette vidéo. Mais je suis très impatiente de déjeuner quand elle va se réveiller. Puis voilà, c'est comme un, je sais pas comment dire, un état juste de plénitude comme ça, juste, juste agréable. On laisse faire la vie. Et puis justement par rapport à cette confiance en la vie, je trouve que quand on lui fait vraiment confiance, on sait que tout ira bien, on sait elle nous apportera toujours ce dont on a besoin. J'ai pas mal d'anecdotes à ce sujet. J'ai mentionné il y a quelques jours aussi les crayons qui sont arrivés pour pouvoir prendre des notes sous la douche. Et puis j'en avais une autre à partager qui illustre, alors de manière assez légère comme ça, hein, mais que la vie nous donne euh, ce à quoi on s'attend en fait. Et j'ai eu l'occasion il y a quelque temps de partir faire une virée en montagne comme ça, et j'étais dans un bus qui est équipé enfin c'est quelqu'un qui vit dans ce bus, donc tout est équipé, puis j'étais là, je me suis dit, ah ben zut, j'aurais dû prendre de la poudre à café pour pouvoir me faire un café dans le bus, ça aurait été vraiment chouette. Puis bon, j'avais oublié. Et puis, donc on était perdus tout en haut d'une montagne. Et puis, pour plaisanter comme ça, je dis à l'ami avec qui j'étais, je dis, ben, alors tu m'invites où boire le café? Il n'y avait forcément rien du tout autour. Et puis, mais moi, là, j'avais vraiment envie, en fait, d'un café. Et puis, on part faire une promenade assez longue. On part dans la forêt. À un moment donné, on n'était plus tout à fait sûr où on était. Et puis, on s'est retrouvés en sortant de la forêt, tout en haut ouais, d'un talus. Il y avait un petit chalet, en fait, à la sortie de cette forêt. Puis, on sort, on passe à côté du chalet, on fait quelques pas. Et puis, tout d'un coup, j'entends derrière mon dos, Diane! Il y avait rien quand on était dans un pâturage là avec ce chalet un peu au-dessus de nous. Et puis je me retourne et puis je dis mais
ouais, je voyais pas qui c'était en fait. Mais tout de suite, je me suis dit, oh, je vais sûrement pouvoir avoir un café si c'est quelqu'un qui me connaît, qui est dans ce chalet. Et puis effectivement, c'était des gens, un couple que je connaissais. Et puis, on est allé vers eux, dire bonjour, discuter, et puis boire le café. Et puis là, ça m'a vraiment fait, ça a vraiment comme confirmé, mais voilà, c'est une anecdote. Moi, j'étais tellement contente que ce café soit arrivé de manière si inattendue. Mais surtout, ça confirme, ou pour moi, en tout cas, ça renforce cette notion de juste fais confiance. Bien sûr, c'est chahuté en ce moment, bien sûr, c'est particulier cette période et on ne sait pas trop ce qui va se passer, mais en tout cas, tout va bien aller. Et puis, enfin, surtout pour dire aussi que partir dans la peur ou les doutes ou les stress, ça, clairement, ça amène nulle part. En fait, ça va jamais nous faire sentir bien. Et puis, ce qui est chouette aussi, c'est que bien sûr, ces peurs et ces doutes et ces craintes, elles sont aussi légitimes et on les accueille, elles arrivent, voilà. Mais il y a surtout beaucoup d'outils et de possibilités de s'en libérer, de les faire juste traverser. J'ai découvert ce matin la méthode Sedona, je crois. Attends, je dis pas de bêtises. Ouais, c'est la méthode Sedona. Je n'avais jamais entendu parler de ça. Je vais remettre mes lunettes. Ouais, Sedona, qui est une méthode comme pas mal d'autres, hein, comme l'EFT ou comme Tipeee, ou des méthodes assez simples finalement qui permettent de nous libérer de nos peurs, de nos stress. Et ça, c'est aussi vraiment important de le faire dans cette période-là, bien sûr. Et ce que je trouve aussi hyper chouette, c'est que il y a énormément de personnes qui partagent des outils, qui partagent du contenu gratuit, soit sur Internet, sur YouTube, enfin, sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram. Il y en a partout, par mail. Il y a vraiment une énorme générosité de personnes qui partagent des outils et des choses toutes simples. Donc, il suffit juste de chercher, de se servir. En fait, même pas besoin de chercher, ça arrive tout seul. Juste se servir et puis prendre le meilleur pour soi, toujours avec aussi cette idée de prendre ce qui est bon pour moi, pour aller vraiment dans la direction de faire ma propre vérité et pas faire la vérité. Enfin, là, on a chacun la sienne, quoi, hein, chacun ses convictions, chacun sa propre vérité. Mais là, il y a pas mal d'informations qui arrivent de tous les côtés qui nous permettent à chacun de faire ou de renforcer la nôtre. Voilà. En tout cas, j'espère que de ton côté, ça se passe bien, que tu trouves aussi des outils, des clés, des pistes, que tu es confortablement installé dans cette période. Et puis, je te souhaite une délicieuse journée. À bientôt.